Démarrons sur Nice qui a gagné le match. Donc, d'ailleurs, grosse fête avec les supporters. Le stade était pour une fois plein. Alors, je ne sais pas s'il était complètement plein, parce qu'on n'a pas vu, avec les images à la télé, on ne voyait pas peu tout importe, le stade. c'était la fête parce que c'est un gros match, parce que jouer l'OM pour Nice, c'est Et oui, les joueurs ont posé en équipe devant le but à la fin du match. Message aux supporters, Boulka avec le micro. Donc, c'est bien la preuve que ce match-là a été abordé comme un match extrêmement important. En fait, quand je disais ça ressemblait à Lens grande époque, c'est vrai. Une sorte de pressing, de volonté de jouer très vite vers l'avant, quasiment une sorte de marquage en 1 pour 1 un peu partout sur le terrain. C'est du Francaise. 3-4-3, parfaitement maîtrisé, c'est du Francaise, où tu as l'impression que certains joueurs, de par l'activité et la générosité physique qu'ils ont sur le terrain, deviennent presque meilleurs que ce que l'on croit qu'ils sont vraiment. Ils savent se sublimer, et notamment dans le gros match, puisque si Nice est capable de faire ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pas qu'une affaire de blessés, parce que ce soir, moi, quand le match a démarré, je ne doutais pas de la motivation de Nice, je ne doutais pas de leur possibilité de faire un gros match. J'avais un petit bémol, c'est que je disais, il leur manque le gars qui, sur les derniers matchs, techniquement, faisait un truc en plus par rapport aux autres, Diop. Diop ne démarre pas, je dis, si l'OM prend le match à l'endroit, ça peut être à un moment un handicap. Ça ne l'a pas du tout été, parce que Nice s'est essuyé les pieds sur l'OM pendant 45 minutes. Ils leur ont roulé dessus. Donc, s'ils peuvent faire ça, évidemment que c'est insupportable de voir ce qu'ils ont fait jeudi, et que tout n'est pas une affaire de blessure, parce que l'état d'esprit, même quand tu as des blessés, que tu n'as pas tes meilleurs joueurs, un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Tu n'arrives pas à faire 3 passes parce qu'il te manque des éléments, tu n'arrives pas, mais tu ne proposes pas ce que tu as proposé en Europa League. Donc en fait, Nice a décidé de choisir ses matchs. Ce qui est un peu emmerdant quand tu es supporter de Nice, c'est que tu kiffes ce soir, c'est génial. Tu bats l'OM, en plus tu ne peux pas blairer l'OM, donc tu es très content et tout. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'on va aller foutre en Coupe d'Europe l'année prochaine? À chaque fois qu'on y va, c'est catastrophique. Alors on va me dire, bon, chaque chose en son temps, un jour ou l'autre, on va peut-être s'y mettre. Bon, ok, bon, bah, peut-être que si c'est la Ligue des Champions, on verra bien. Peut-être qu'effectivement, il y aura un mouvement, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas. Bon, ne pensons pas au futur. Sur le match de ce soir, tout a fonctionné exactement comme Francaise a envie que ça fonctionne. C'est sa technique habituelle, sa tactique habituelle, sa façon d'approcher les gros matchs. Il faut se souvenir avec Lens à Bollaert, quand il y avait un gros rendez-vous, Lens, déjà habituellement, surtout la saison où ils font 2, ils étaient tout le temps forts. Mais quand il y avait un gros match à Bollaert, c'était une espèce de rouleau compresseur permanent. Les joueurs ont l'impression qu'ils couraient 2 fois plus vite que les autres. Enfin, c'était hyper jouissif, kiffant de les voir. Là, parce qu'après, ils ont baissé le pied sur la fin, ils ont plus laissé venir l'OM, mais pendant, je sais pas, 55-60 minutes. Et souvenons-vous, la première mi-temps contre le PSG, dans le Nice-PSG, elle était excellente. Excellente. Il y avait un partout à la mi-temps, et c'est le PSG qui, techniquement, a les atouts pour se défaire d'un pressing, et qui, sur la fin de match, comme Marseille a essayé de le faire là, a un peu plus dominé, sauf que Marseille n'a pas les atouts techniques du PSG. Mais ils avaient fait un partout contre le PSG. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ce que Nice a fait à Paris pendant 45 minutes. Ils sont capables de le faire. Ils ne veulent pas le faire tout le temps, et contre l'OM, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. D'accord avec Daniel sur Nice. Oui, je suis d'accord, et c'est en miroir. Après, on parlera de l'OM, mais c'est vrai que ce Nice-là, finalement, n'est pas très surprenant. À partir du moment où il est au complet, c'est vrai que c'est le boulot de Hez. Tu regardes la façon dont il fonctionne, dont son système fonctionne. Il peut intégrer des joueurs. Santa Maria vient d'arriver. Il se glisse là-dedans. Tu as l'impression qu'il a joué lui, avec il a fait le bon Nice. coup du mercato d'ailleurs. Le bon coup, il avait joué 4 minutes avec Sampaoli, il se retrouve dans une équipe qui bat l'OM et qui joue les premiers rôles. C'est clair que là, il a fait le bon choix. Mais surtout, ça veut dire que... Est-ce que c'est le boulot de son magnifique agent, Yvan Lemay? Peut-être. Que ce soit Abdi, Santa Maria, on a l'impression que quand il a son effectif à disposition, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessés, Francaise, là derrière, il joue sur du velours parce que tu as l'impression que n'importe quel joueur peut rentrer en système. Il y a quand même un truc, et un joueur, quand même. Alors Dante, il faudra en parler parce qu'il a fait un match énorme, mais ça, bon, on a l'habitude. Mais c'est Guessant, parce que quand même, tu vois de l'autre côté, c'est le joueur révélation de l'année dans toute la Ligue 1. C'est pour ça que j'ai mis ça en premier point, et j'ai voulu mettre exceptionnellement un point un peu individuel, parce que je me suis dit que les dirigeants de l'OM, quand ils voient Guessant sur le terrain à Nice, ils doivent se dire,
C'est exactement ce dont on aurait besoin à l'OM en ce moment. Et c'est vrai que Nice a fait un coup parce que Guessant n'était pas comme ça en arrivant. Dans ces cas-là, ils peuvent se dire ça de pas mal de joueurs. Ouais, pas mal, mais devant, c'est vrai que là, ce soir, c'était frappant parce que bon, il est fort depuis le début de la saison. Il est bon, il est au milieu de terrain, il est au début des actions, il est à la fin. La finition était excellente sur la sortie de roulée, là, sur le premier but. Je trouve quand même qu'il faut quand même le souligner juste ça, c'est que il y a des joueurs comme ça qui peuvent s'améliorer. Guessant n'avait pas ce niveau-là en arrivant à Nice. C'est ça que je voulais ajouter. Et c'est quand même, c'est pas un joueur, c'est pas un gamin de 18 ans, tu vois. J'allais dire, est-ce qu'il y a. Il est formé là. Hein. Est-ce que tu as entendu une personne, en parlant de Guessant, dire assez rapidement, ce gars-là, je crois en lui, je pense qu'il peut faire des choses. Ça fait 1 an maintenant, parce que c'était l'année dernière dans l'hiver, que vraiment il y a eu quelque chose d'un peu plus fort chez lui qui est monté. Là, honnêtement, il fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 1, mais il est top 3 des attaquants de Ligue 1. Hein. Enfin, ce qu'il fait, c'est... D'ailleurs, encore une fois, le match contre le PSG avait été une référence pour Nice, sur les 45 minutes notamment, mais même en entier. Après, ils n'avaient même pas perdu. Hein. Guessant, sur ce match-là, avait été fantastique. Il l'a été encore ce soir. C'est-à-dire que quand il y a des gros matchs... Après, ok... Il a fait un enfer. Il a mis Brassier à la cave, et Brassier, il était déjà dans l'escalier de la cave depuis longtemps. Il avait déjà les clés de la cave. Brassier s'est mis un petit peu tout seul dans la cave. Oui, il y était dans la cave, mais Guessant a enfoncé Parce que quand même, la double erreur sur un but, c'est rare. Flo. Oui, c'est terminé effectivement, et ça se termine sur un essai en plus de Matteo Lecorvec, le 6e essai pour les Toulonnais qui valident encore plus leur point de bonus offensif. Ils ont souffert, ils étaient menés à la pause assez largement, et ils s'imposent, les Toulonnais, 45-26, bien installés à la 3e place du top 14. Ciao messieurs. Juste avant de partir, là, toi qui connais l'OM par cœur, ça va, 3 matchs sans victoire, ça va bouger. 2 défaites en 3 matchs, tu penses que ça va chauffer là ? Oui, je pense que c'était pas la défaite qu'il fallait pour les finances du club, hein, parce que à mon avis, et De Zerbi et Mehdi Benassia, oui, il reste 2e, mais surtout il reste avec des envies de mercato, donc je pense que dans les 8-9 jours, ils n'avaient peut-être pas besoin de ça pour avoir des idées, mais il est clair et net que Roberto De Zerbi va remettre un petit coup de pression parce qu'il veut des joueurs, et je pense que certains ne sont pas prêts de revoir le 11 de départ. Vous avez cité Brassier, mais il y en a peut-être d'autres. À mon avis, ça risque d'être un petit peu tendu parce que voilà, De Zerbi ne peut pas supporter cette prestation. Ouais, mais Brassier, ça veut dire qu'on va recruter alors qu'on voulait pas forcément le faire en attaque, totalement. Enfin, sauf si tu dois te casser, mais sinon reste 2 minutes avec nous. Mais Brassier, bon, il avait fait la moitié d'un bon match. Oui, je comprends qu'on veuille le relancer. Là, maintenant, il a coulé définitivement. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent le sortir. Mais là, c'est fini pour l'OM. Là, ce qu'il fait ce soir, c'est très handicapant. Parce qu'après 5 minutes, quand déjà tu as une équipe qui te met le pressing et tu lui donnes un but. Alors, ok, Guessant, c'est une super conclusion. C'est magnifique ce qu'il fait et tout. Mais c'est quand même un but cadeau. Et Brassier, il n'en est pas à son premier. Donc, il y a là. Mais la vraie question que doit se poser l'OM, c'est, bon, d'abord, ils sont larges dans le coup, et je pense qu'ils vont le faire, d'être dans les 4. Mais c'est quand ils ont une équipe comme ça, c'est là qu'on voit la qualité technique d'une équipe. Quand tu te fais rentrer dedans, c'était assez faible. Et j'ai même vu le milieu de terrain, Hochberg, Rongier, c'est rare qu'on dise ça, ils n'ont pas été bons ce soir. Ils se sont fait manger. Parce que là, c'est là où Hez, quand même, juste, c'est là où Hez est fort, parce que, évidemment, il y va en 1 contre 1, gros sur les deux, pressing sur les deux, 1 contre 1. Et là, c'est aussi intéressant pour les adversaires de l'OM. Tu as vu que l'OM a mis 30-35 minutes à sortir du truc. Juste, tu parlais de mercato là, Flo. Non, mais tu voyais par exemple, on parle d'autres postes. L'OM aime bien Zalewski, le joueur de la Roma, et on pourrait se dire oui, mais au poste de piston gauche, il y a du monde. Il y a Quentin Marlin, il y a Ulysse Garcia, ou même s'il était amené à jouer à droite, peut y avoir des solutions. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il va remettre un coup de pression pour ce type de joueur, parce qu'à mon avis, on parle aussi de Fagioli, exactement, au milieu de terrain, parce que c'est un milieu, lui, parce qu'il y a besoin d'une qualité technique. Non, mais Daniel, il y a un point qui est important, et je sais qu'il revient beaucoup aussi dans les discussions entre Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia, c'est qu'il y a un déficit technique à l'OM qui est parfois criant sur certaines rencontres. Alors ils se sont fait rentrer dedans, tu as tout à fait raison, mais aussi techniquement il n'y a pas de répondant. Et je pense qu'il va vouloir hausser le niveau, peut-être dès cet hiver sur le niveau. Mais Flo, quand tu te fais bouger comme l'OM s'est fait bouger ce soir, il n'y a qu'un moyen de sortir. Bon, déjà tu dois répondre physiquement, mais c'est surtout si tu veux sortir le ballon, il faut que techniquement les passes elles soient justes. Quand dans les alors en plus ça tombe sur probablement celui qui est le plus technique de l'équipe, mais quand dans les premières minutes sur 3 transversales,
Greenwood, il perd 3 ballons, il fait des transversales qui n'ont ni queue ni tête. Oui, mais c'est ça, Daniel. Moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que techniquement, ils ont des joueurs pour le faire. Ouais, mais certains sont limités quand même. Non, d'accord. Je suis d'accord. Mais sur ceux qui sont bons, ce soir, ils n'ont pas été là. Oui, c'est-à-dire que Greenwood, si Rabiot, tous les mecs. Mais Rabiot, la limite de Rabiot à ce poste-là, d'espèce de troisième attaquant, c'est justement dans ces matchs-là. C'est là que tu as envie de lui dire, écoute, redescends, va jouer au milieu si tu dois jouer au milieu. Mais sur ces matchs-là, quand tu joues si haut que ça, tu peux pas. T'as pas l'explosivité, tu vas pas assez vite. T'es pas un attaquant, tout simplement. Après, j'entends que sur une partie de l'équipe, Flo, et ce constat, on l'avait déjà fait, c'est insuffisant techniquement. Mais sur une autre partie, on l'a dit aussi dans cette Ligue 1, c'était très fort. Et ce soir, ça s'est pas vu. Ça, c'est un premier point. Par rapport à tes idées de mercato, ce qui me surprend d'entendre parler beaucoup de milieu et même de piston gauche, moi, il y a une question devant, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, voilà, et derrière, défense centrale. Non, mais j'allais y venir rapidement sur vendredi en conf de presse. Je l'ai trouvé assez cash. Ça ressemblait même à une petite pression de dire on est l'OM. En gros, on peut pas se permettre de ne pas recruter devant. Donc, il a dit Marseille va trouver un attaquant. En gros, les dirigeants n'ont pas le choix. L'entente est bonne, hein, c'est pas ça avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Mais De Zerbi, il est très très clair là-dessus. Et là, on voit qu'un Neil Maupay, ça commence à faire 2, 3, 4 matchs. Alors, c'est vrai qu'il fait des bonnes choses de haut but, mais tu peux pas, dans l'esprit de Zerbi, faire toute la fin de saison avec uniquement Neil Maupay comme titulaire en pointe. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir 8 jours assez agités à différents postes. Je serais pas étonné qu'il y ait une volonté de faire de recruter 2-3 joueurs et pourtant il reste une grosse semaine, donc c'est pour ça que ça va s'activer. Merci Florent. Ciao les amis, je vous écouterai en podcast sur la route du retour. Direct même du coup. Non, parce que j'ai des réactions à faire. J'ai des petites interviews. On va faire le boulot. Tu finis après minuit. Après tout le monde. Ah oui, après tout le monde à La Rochelle. Et après, comment il s'appelle le mec qui a marqué l'essai là? Le dernier? Ouais. Le Corvec. Ah, le Corvec. Ouais. J'ai compris le Corvette. Non, le Corvec. Pour un gars de Toulon, un militaire. Les Bretons, ça joue au rugby. Eh ben, tu sais que le meilleur marqueur du championnat est breton, les amis. Gaël Dréan. Il vient de passer son 11e essai et il est seul en tête du classement des marqueurs. Il y a plein de Bretons à Toulon, quoi. En tout cas, il y en a un qui va très fort et le Corvec, il faudra vérifier. Ouais, il a un nom breton, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'il est né en Bretagne? Je ne sais plus. Mais Gaël Dréan, c'est certain. Merci Flo, bonne soirée. Ciao les gars. Salut Flo. Dans un instant, on revient avec Nice, toujours au programme, et Marseille. Parce que là, on a un peu tout mélangé, mais on voulait profiter de la présence de Florent avec nous, qui suit l'OM toute l'année. Il est basé à Marseille. Et ensuite, on parlera des autres matchs du soir. Évidemment, on est là jusqu'à minuit. Et puis, Daniel veut faire un point NBA avant minuit également, parce que désormais, il regarde tous les matchs. Il peut tout vous dire. Je les regardais déjà avant. Il peut tout vous dire des Nuggets de Denver, entre autres. Et puis des Miami Heat, bien sûr, où il va souvent en vacances. A tout de suite. RMC, l'after-foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h de Florent Germain et Daniel Riolo sont là. On analyse le match. Florent Germain. Oui, il était là aussi. Il était là il y a quelques heures. Là, c'est toujours un risque. C'est la confrérie des Florent. Absolument. Il y a beaucoup des Florent. Dans les années entre 1970 et 1980. Ouais, c'est vrai. Une décennie à Florent. Normalement, non, pas trop. C'est plutôt après, il est plus jeune, je pense, Flo Germain. J'ai pas d'études là-dessus. L'étude, c'est lié à Florent Pagny, pour te dire, pour les plus jeunes. Moi, c'est NBA, c'est avant. Ma spécialité maintenant. Toi, t'es pas plus vieux que Florent Pagny. Non, mais je veux dire, quand je suis né, Florent Pagny n'existait pas. Florent Pagny n'était pas célébre. Non, pas encore, mais évidemment, quand même. Il n'a pas commencé à chanter à 5 ans. J'aurais bien aimé, mais. C'est pas Michael Jackson. Bon, revenons à Nice, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé sur Nice. Siba est avec nous, supporter niçois. Salut. Bonjour. Ça va? Salut tout le monde, salut Gilbert. Salut Flo, salut Daniel. Bon alors, ce soir, tu dis génial, on s'est régalé, ou alors tu te dis quand même... il peut se dire jeudi, ils étaient tombés si bas à Nice. Ce soir, alors ça tu te dis, ils sont bien foutus de nous jeudi. Et franchement, c'est pas réglo. Enfin, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Alors non, on est très content de ce match. C'est un derby, il faut le gagner face à l'OM toujours. C'est pour nous important, surtout à domicile. Après, là, c'est sûr que... Excuse-moi une parenthèse. Si vous pouvez arrêter d'appeler derby ce genre de match par pitié. Dites c'est une rivalité parce que vous ne pouvez pas blairer les Marseillais, mais c'est pas un derby en fait. Est-ce que vous avez remarqué, Siba, que les Niçois, ils peuvent blairer personne. Donc ils ne peuvent pas blairer Monaco. Ils ne peuvent pas blairer Marseille. Ils ne peuvent pas blairer Paris. Ils ne peuvent pas blairer Nancy. Il y a des clubs comme ça. C'est le club qui peut blairer personne. Parce que, excuse-moi, mais Marseille, ils sont amis avec qui? Paris, ils sont amis avec qui?
C'est pas un peu le principe du foot, ça? Il y a que les seuls clubs ils vraiment affichent pas amis, comme ça des rivalités les clubs multiples. amis, supporters amis, à part Saint-Etienne et Bordeaux, il n'y a rien de véritablement révélé. Quoi. Par exemple, Saint-Etienne, leurs ennemis, c'est Lyon. Bon, le reste... Saint-Etienne, ils ne peuvent pas blairer les Marseillais. Allez, Marseille et Lyon, allez. Mais après, le quand reste... Même. Quand même. Bon, il reste, tu n'as jamais eu de banderole ou de trucs. Ah non, il n'y a pas de choses déclarées. Oui, à Nice, j'ai oublié Bastia dans la liste, pardon. Si, parce que les Niçois peuvent lire les Bastia aussi. Oui, ça. Bon, bref, c'était une parenthèse. En fait, ce que je voulais, moi, surtout dire pour revenir sur le match, c'était gros pressing de Nice qui a fait, je pense, du mal à l'OM. Parce que les premiers défenseurs aujourd'hui, c'était les attaquants, avec Guessant, Laborde et Mohamed Alicho, qui, même en transition, étaient hyper rapides vers l'avant. Un jeu un peu à la Franken, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais Exactement, le 3-4-3 qui roule parfaitement bien, avec Laborde définitivement installé en neuf, bien entouré par Guessant chaud. Ça a l'air d'être huilé complètement maintenant. Et après, ce qu'on regrette un peu, voilà, c'est par rapport à la Ligue Europa, quoi. C'est sûr que quand on regarde l'effectif sur tous les matchs de Ligue Europa, tous les 11 titulaires et le 11 de ce soir, qui je pense est aujourd'hui il y a quand même Santa Maria qui s'est rajouté en fait dans le 11 titulaire, mais je veux dire. Et je vais te dire, c'est une bonne recrue. Je pense que Santa Maria a jamais été véritablement utilisé à Rennes comme il fallait. Je pense que c'est une bonne recrue. Enfin, si, il a été beaucoup, mais avant. Non, mais là, ça faisait un petit moment qu'il était au placard. Avec Sampaoli, c'était fini, mais. Oh, mais même avant, ça faisait longtemps que je ne jouais pas avec Stéphane. À Rennes, dans la bonne époque, il a été aussi avec Genesio. Donc. Ah oui, tout à fait. Non, mais donc c'est quand même curieux. C'est quand même curieux que tu dises dans la bonne époque il était utilisé. Donc quand il était sur le terrain, c'est bien. Après, il est tricard. Et en fait, moi j'ai toujours pensé que c'était un bon milieu de terrain. Je te dirais même sous-utilisé, sous-côté. Quand un nouvel entraîneur arrivé, Stéphane y compris, dans un premier temps, tu voyais réapparaître toujours Santa Maria, parce que l'une des idées c'était de remettre un peu le gars sûr. Top, Evan Guessant en zone d'interview là, avec tout le monde en direct. Si ça peut continuer comme ça et que je peux aider l'équipe au maximum. La question. Parler de match référence. Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de matchs où on a été bon aussi. J'ai le souvenir de peut-être Saint-Etienne, Paris aussi, Monaco, où on a bien joué aussi. Je pense que ça fait partie des matchs référence, mais le match référence, je sais pas. Le fait d'être toujours un Christophe. J'ai pas compris. Il est rattrapé l'OM au classement, je pense. Ah oui. Je pense que c'est mieux de se concentrer sur nous. Regardez toujours l'adversaire, des fois ça fait un peu déjouer. Si on prend match après match et on se concentre sur le suivant, je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir rattraper les concurrents. Voilà, Evan Guessant. Alors Guessant, c'est marrant parce qu'il a grandi à Marseille, il était formé à Nice, après il était prêté à Nantes entre autres, et donc il est revenu dans son club formateur. J'aime bien ce mec, j'aime bien comme il parle, il fait pas d'esbrouf, il est assez simple. Et puis surtout, je trouve que c'est le prototype du foot moderne maintenant, c'est-à-dire que le gars il est bon techniquement, mais au duel et au pressing, il a énormément couru sur les premiers pressings, comme le disait notre auditeur tout à l'heure. Il ne rechigne pas. Il ne rechigne pas du tout, sérieux, et tu sens que dans l'attitude, même par rapport à ses coéquipiers, c'est aussi un leader, tu vois, dans l'exemple. Bien sûr, bien sûr. Donc, on sent que c'est un mec moi, intelligent. je n'attendais pas à ce niveau-là. Je pense que, en fait, personne, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, pouvait attendre Guessant à ce niveau-là. Je pense que pour Aise et Nice, c'est un truc énorme. Parce que ça bonifie les joueurs autour. Bon, Laborde, on sait ce qu'il est capable de faire. C'est un très bon attaquant axial. S'il est sérieux, il n'y a pas de problème. Mohamed Alicho, c'est intéressant parce que tout ce qu'on n'a pas vu du côté marseillais sur la profondeur, par exemple. Parce que le problème de Mopé, moi j'aime beaucoup, mais Mopé, ce qu'il fait très bien, c'est je stoppe, dos au but, je remets à quelqu'un. Mais point. Terminé. Guessant, il a la possibilité de faire ça et en plus derrière de se retourner. Alicho, il prend la profondeur, ça donne quand même beaucoup d'opportunités. C'est effectivement des choses que tu as envie de voir. Donc c'est vrai que Aise, il est quand même bien outillé. Quand je vois que derrière, Dante fait encore un match, c'est lui qui va contrer les ballons, les frappes aux 18 mètres en deuxième mi-temps. Je me dis, et ils ont quand même un gardien excellent. C'est vrai que là cette équipe a pris une autre ampleur. T'es parfois moins, mais on sait qu'en gros, c'est un peu je suis très étonné que tu n'aies pas proposé que Mohamed Alicho vienne jouer au PSG. Avec Pacho ? Bah oui, pour qu'il est chaud et pas chaud ensemble. Siba, tu veux dire autre chose ? Oui, juste finir. En tout cas, merci déjà les gars avec vous, c'était cool. Et juste pour finir, Dante, gros match, Klose, gros match.
un Nice qu'on n'a pas eu l'habitude de voir cette année, dont on sait qu'on est capable. Si, dans les gros matchs, tu as ce caractère-là qui est affiché, tu as cette espèce de volonté, de dynamisme, de rouleau compresseur. Et c'est ce que Francaise arrive parfaitement à faire, c'est ce qu'il faisait à Lens, c'est ce qu'il est en train de remettre en place à Nice, et il y arrive, très honnêtement. J'ai mis longtemps à y croire, mais il est fort probable que vous soyez dans le coup pour être dans les 4 premières places. Tu voulais Mohamed Ali Chaud, il est là. Dès ce match, on peut dire qu'on a répondu présent et on a très bien répondu. Après, voilà, on a eu les 3 points, maintenant on se projette vers le week-end prochain. À quel moment vous dites, bon, c'est bon, on est devant il a oublié qu'il avait un match de Coupe d'Europe. Après le 1-0. Oh, Christian Toubé-Poulain, de retour sur RMC, magnifique. On s'est jamais dit que maintenant c'est bon. Non, jusqu'à la dernière minute, on a essayé de se donner à fond. On connaît Marseille, on sait que c'est une très bonne équipe aussi, donc il fallait être concentré du début à la fin, même si on était à 1-0 ou 2-0. On a toujours essayé de garder cette concentration et de rester soudés entre nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous décrire ton but, ce qui a permis au gym de sécuriser sa victoire? Bon, ça, on l'a vu, son but, comme ça qu'il nous le décrit. Voilà, on salue Dominique Poulain, la vraie star de Nice, c'est Dominique Poulain, il faut le savoir. Nice, les gars, est à 1 point de Monaco. Oui. 1 point de Monaco. On restait sur l'image Nice en Coupe d'Europe, machin, Nice, bon. Mais un point de Monaco. En championnat, ils vont être dans le coup. Lille, Monaco, Marseille, Lyon. Marseille. Ça va. En fait, ça va jouer là. Tu sais qu'ils sont dans le même cas que Marseille. C'est-à-dire, ils jouent pas la Coupe d'Europe la semaine. T'as vu D'ailleurs, là, Alicho, il dit on se concentre sur le week-end prochain. Il a oublié qu'il avait un match. Il sert à rien le match, Gilbert. Là pour le coup, c'est toi qui cherches un peu. On fout les U19 là, parce que là, franchement, là, j'y vais. C'est même pas l'équipe B que je mets, c'est l'équipe C. Là, je veux pas la moitié d'un blessé maintenant. Là, le match de cette semaine en Europa League, j'en vois personne. Tu l'oublies le match, c'est fini. De toute façon, t'as fait un pass depuis le début. C'est pas pour aller te casser la tête sur le match de jeudi. C'est pas faux. Non, ils vont être dans le coup. C'est-à-dire que ce soir, là, vous dites. Oui, on a bien compris. Podium des 4, comme on dit désormais avec la Ligue des Champions. Podium des 4 et au pire 5. Mais je te signale qu'il y a une équipe qui va rester sur le carreau et une équipe qui a beaucoup. Parce que on a le sentiment quand même qu'il y a des équipes pour qui c'est absolument vital d'aller en Ligue des Champions. D'autres qui l'ont moins dit ou qui ne se sont pas. D'autres clubs qui ne sont pas construits en disant que c'était absolument essentiel d'aller en Ligue des Champions. C'est la liste des. Toi, Lyon, tu as l'impression que c'est couteau sous la gorge. Nice, tu as l'impression que le coup. Paris, Marseille et Lyon. Oui. Et les autres, un peu moins. Nice, t'as l'impression que bon. Monaco, tu te dis qu'ils vont vendre si jamais ils y vont pas. Mais Lyon, c'est couteau sous la gorge. Marseille, c'est couteau sous la gorge. Marseille, Lyon, Paris. Ouais, c'est vrai. Oui, Paris, ils y sont. Donc Marseille, Lyon. Paris, c'est pas la peine d'en parler. Paris, d'ailleurs, au passage, juste le résultat de ce soir, il est quand même important par rapport à la journée, puisque une nouvelle fois, et là, Paris avait perdu quelques points. Et ben l'OM revient un tout petit peu. Il gagne. Par exemple, j'avais regardé, il avait gagné, il y avait 7 points. Tu dis 7, c'est bon. Voilà, il y a 10 points. À chaque fois, c'est la même histoire. Donc c'est. Non, le championnat, il est pour 2, 3, 4, 5 maintenant. Mais effectivement, tu as raison sur le côté, la pression de la Ligue des Champions, elle n'existe pas, enfin de la place en Ligue des Champions. Cette pression-là, elle n'existe pas pour Nice. D'autant que quand même, attention, Nice la joue très bien contre les gros en championnat, mais on a vu aussi, on n'a pas arrêté de parler des faiblesses en Coupe d'Europe. Il faut que cet effectif-là, sur la durée, garde cette régularité. T'en es pas certain non plus à 100%. Non, mais ils sont quand même dans une série là qui tourne à quelque chose qui est en train de tourner à quelque chose de plus régulier. Mais en tout cas, par rapport, ils sont quand même sur une série et j'ai l'impression sur une forme de prise de conscience qu'il y a un truc à faire. Et par rapport à la construction d'effectifs, puisque c'est ça qui est intéressant. À Marseille, on se dit, l'effectif, il a été bien renforcé par endroit, puis par endroit, c'est trop juste. Derrière, c'est trop juste. Et la preuve, on en parlait avec Flo Germain, il y a du mercato qui se prépare. C'est vrai que Nice, même Santa Maria, c'est presque un plus. On ne s'est pas dit, il nous faut un milieu de terrain supplémentaire. Bon, ils prennent ça discrètement en plus. Le gars, il est titulaire dès le premier match. En revanche, dans la construction de l'effectif, je parlais de la défense, mais même sur les côtés, un Barre qui a été transformé depuis son arrivée à Nice, qui vraiment fait des bons matchs. Ils ont même Louché derrière qui peut rentrer. Ils ont donc Boulka. Ils ont Ndai Chimillé quand il n'est pas blessé, ça change tout. Au milieu, devant, ils sont équipés. Ils me font penser à Lille, si tu veux, dans le côté construction de l'effectif, très carré, sérieux. Après, faut évidemment que ça joue. On avait quelques petits doutes sur Aise et son adaptation à Nice. Il faut reconnaître que là, s'il a son effectif et s'il arrive à faire ça de son équipe, c'est un candidat aux premières places. Après, attention, parce qu'on a eu aussi des petites déceptions. Alors, oui, mais Flo, ce que tu dis est vrai, mais les autres aussi ont ce genre de parcours-là. Carrément. C'est pour ça que je dis qu'ils sont dans le coup.
Parce que comme Peut-être moins Lille Lille est allé perdre à Oui, Strasbourg ce en week-end. faisant une grosse première mi-temps, en s'écroulant sur la deuxième, Monaco a fait un gros match contre Rennes et ça faisait 3 matchs où il nous faisait de la peine tellement il était à côté de la plaque. Toutes les équipes sont un peu comme ça. Lyon est un peu en train de glisser, pas terrible en ce moment. Donc, vu que tu ne vois aucune équipe qui a un parcours complètement régulier, tu te dis que Nice a peut-être un coup à jouer aussi. Je remercie Siba au 32-16. On va passer à Marseille, mais je vous donne une information en marge du match. Dans les tribunes aujourd'hui, il y a eu un message d'ailleurs du speaker, chant homophobe et banderoles insultantes déployées. Donc bon, ça va y avoir sans doute rapport du délégué. À un moment, j'entendais les chants, je me disais, mais donc, heureusement qu'on n'est pas au Parc des Princes. Notamment banderoles insultantes à l'encontre de Neil Maupay, un joueur de Nice, et aujourd'hui à Marseille. Avec le message de speaker sur un temps mort. Je ne sais pas si c'est on ne peut pas dire arrêter peut-être. Bon, revenons à l'OM. Gaïlin est avec nous. Si c'est au Parc des Princes, demain ça fait les chaînes info et limite le 20h. Là, on n'en parlera pas demain. Ça, c'est un vrai truc aussi. Si c'est au PSG, tu as le ministre qui parle. Dans n'importe quelle émission où tu as un ministre qui passe pour parler d'autre chose, on va lui parler de ça, il va réagir. C'est toujours la même histoire quand c'est au Parc des Princes. Là, personne n'en parlera. Attends, on a Gaïlin dans quelques secondes, mais d'abord Roberto De Zerbi, est-ce qu'il est en zone d'interview ou en conférence de presse? Conférence de presse, on écoute. Est-ce qu'on l'entend? Abbiamo perso meritatamente, non abbiamo fatto bene. On n'a pas été bon et notre défaite est méritée. Abbiamo sofferto troppo il primo gol che abbiamo subito. On a beaucoup trop souffert et le premier but qu'on a encaissé vite nous a fait du mal. On n'a jamais eu la volonté, la détermination dans ce match de revenir. C'est un championnat difficile dans lequel il y a des équipes, je crois qu'il a dit Lille, qui perdent des points. Voilà, et même Marseille peut perdre des points contre une équipe bonne. Capendo quello che abbiamo che non c'è stato oggi. Et oggi c'è stato poco da salvare, anche se aujourd'hui il n'y a pas grand-chose à sauver de notre prestation. Venivamo da tante partite fatte bene. Et pourtant, on sortait de plusieurs matchs où on avait été plutôt bon. Bon, voilà pour deux heures. Constat lucide, commentaire normal. Gaïlin, bonsoir. Salut les gars. Bon, tu fais partie des supporters énervés? Non, je suis pas trop énervé, je suis un peu résigné parce qu'aujourd'hui, on va dire que Nice a largement mérité sa victoire. Il y a un peu tout le monde qui est passé à côté, mais j'aimerais quand même revenir sur l'aspect défensif de Marseille. Moi, depuis le début de saison, je trouve déjà qu'on surperforme un petit peu quand même. Et l'impression qu'elle me donne cette équipe, c'est que depuis le début de saison, si on prend un gros pressing comme on a pris en première mi-temps, il y a trop de fébrilité derrière et trop de lacunes techniques. Donc du moment où on prend un bouillon, et Strasbourg avait montré la voie à la Mino, à toute la Ligue 1, comment il fallait faire pour bousculer vraiment Marseille. Je veux dire pressing haut et si tu permets, en fait, toutes les équipes vont être emmerdées. Comme toutes les équipes vont être emmerdées face à un bloc bas parce que c'est un peu chiant à jouer, toutes les équipes vont être emmerdées par un pressing intense. En fait, la seule question, c'est de savoir combien de temps une équipe est capable de mettre un gros pressing dans un match et qu'est-ce que tu peux faire pour le déjouer, ce pressing. Est-ce que toi-même, il faut que tu répondes physiquement par une volonté d'inverser, tu sais, comme un vase communicant, où tu imposerais toi aussi une sorte de combat de ce genre-là? Et si tu peux faire ça et qu'en plus, tu as la technique pour bien utiliser le ballon et te défaire de ce pressing, bah dans ces cas-là, tu vas finir par gagner le match. Toutes les équipes, il n'y a pas que... En fait, il ne faut pas uniquement considérer, Marseille, dès qu'on leur met la pression, parce que je te signale qu'il y a encore quelques jours, on disait, le PSG, ils sont emmerdés quand ils subissent un gros pressing, parce que comme ils aiment bien posséder la balle, si tu leur rentres dedans, mais tu vois, tout le PSG que c'est, l'OM, toutes les équipes sont emmerdées par ça. Pressing, des fois en 2-3 passes, ça part à milliard. Oui, donc soit tu réponds par la même chose, soit tu as en plus l'atout supplémentaire qui est qu'en 2-3 passes, tu trouves l'intervalle à l'intérieur de ce pressing-là. Je vais vous donner une action significative du problème de l'OM aussi en attaque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, Rabiot fait une belle passe en profondeur pour Neil Maupay qui se retrouve en 1 contre 1 dans la surface de réparation avec Dante qui a 42 ans. Neil Maupay, qui est à la fleur de l'âge, il attend du renfort, il est en 1 contre 1 dans la surface. Maupay, il y a un souci. Il est très très fort dans ce rôle-là, sauf que même là, tu as tout à fait raison. Il lui faut du soutien tout de suite. Oui, mais il lui faut. Mais là, c'était 1 contre 1 à jouer.
Et lui, il est tellement, il le fera pas. Il est tellement pas, dans son. Ouais, mais bon, il a raison aussi. Gaëlin, et t'as raison. Je veux dire que dans des actions comme ça, ok, on a compris qu'il savait faire. Dos au but, je remets, il n'a pas arrêté, il sait faire. Mais tu as besoin effectivement d'attaquants qui se retournent et qui jouent le 1 contre 1. Ah oui. Les deux choses par rapport à ce que tu disais, Gaëlin, sur le pressing. La première réponse, Daniel l'a donnée, c'est que et moi, c'est ce que j'attends de l'OM. Et la semaine dernière, on s'est pris la tête, moi, avec les supporters de l'OM, sur plein de points, sur l'arbitrage, sur le reste. Mais je voulais leur dire, bien sûr qu'ils pouvaient mériter de gagner le match par rapport à la deuxième période. Mais j'ai été surpris que techniquement, ils ne passent pas au-dessus de Strasbourg plus facilement. Et je me fais la même remarque ce soir. Bien sûr que tu es surpris, tu n'es peut-être pas au niveau d'intensité nécessaire, d'après ce que dit De Zerbi, ok. Mais derrière, vu que tu as de meilleurs joueurs, tu as de très bons joueurs, Rabiot, Greenwood. J'ai cru derrière. Pardon ? J'ai cru que tu me parlais non, de non. Derrière, il y a un handicap. Je te dis au milieu, Højbjerg, on va pas dire maintenant que les mecs sont nuls après avoir dit qu'ils étaient de qualité. Højbjerg, Rongier, Rabiot, Greenwood, ils peuvent le faire. Attends, juste, je termine. Et la deuxième chose, et là, t'y peux rien quand t'es l'OM, et là, je pense que c'est un souci. Tu as ce début de match compliqué, et t'as ton défenseur central, l'un de tes défenseurs centraux, qui fait cette double, voire triple boulette. Alors là, derrière, Nice en transition et en contre, c'est un peu un boulevard. Donc c'est vrai que moi je comprends aussi un peu, t'as le droit d'être 15 minutes un peu sous pression à chercher la solution, mais si tes défenseurs centraux fait ce genre de truc à ce moment-là, ça devient quand même l'enfer. Oui, non, il nous met une balle dans le pied tout de suite. Après, vous savez, dans l'équipe, quand aujourd'hui maintenant ça va pas, un mec comme Rongier qui est un peu en dessous, comme Højbjerg, je sais pas, faut redescendre un peu Rabiot dans le cœur du jeu et nous donner un peu plus de verticalité vers l'avant, parce que ça en manque aussi. Ça en manque vraiment. On a vu Enrique qui est soi-disant en feu, le mec il joue arrière droit. Et j'ai été surpris, tu vois, d'un truc et de la parenté entre deux observations que je me suis faites ce week-end et qui ont été faites aussi par les intéressés, enfin dans un cas par Seko Fofana à Rennes et par Rabiot. Dans les deux cas, les coachs les mettent trop haut par rapport à leur qualité, entre guillemets. Fofana a carrément dit, s'il avait été coach, j'aurais fait différemment. Bon, on en reparlera sans doute peut-être demain. Ça marche en Ligue 1, mais à un certain niveau, là, en haut comme ça peut pas marcher. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que tu as deux coachs, de bons coachs, Sampaoli et De Zerbi, et c'est vrai que là, tu as sans doute besoin de reculer ces joueurs, et donc dont Rabiot ce soir. Mais encore une fois, reculer d'un cran, mais après, on n'a pas les alternatives offensives, je trouve aussi. Après, derrière, c'est un plus gros chantier, il n'y a pas de souci, parce que Balerdi qui joue comme Beckenbauer depuis le début de saison, je commence à en avoir marre, avec sa semelle. Là, Greenwood, il a le droit d'être bon quand il y a un gros match aussi, quand même. Ouais, c'est censé être votre leader d'attaque, Greenwood. À un moment, quand il y a des gros matchs, quand il y a trop de pression, souvent il est étouffé. Moi je dirais que c'est gros match ou pas, c'est trop courant alternatif. C'est-à-dire qu'il fait des trucs énormes. On voit que techniquement, c'est lui, à un moment donné. Il peut te prendre une balle, te déclencher une frappe de n'importe où. Il l'a fait, pied gauche, pied droit. C'est impressionnant. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut que les joueurs qui ont les qualités soient à la hauteur. Moi je trouve que ce soir, ils n'ont pas été à la hauteur. Mentalement parlant, de vouloir reprendre ce match en main. Après, il y en a qui sont trop limités, c'est différent. Oui, il faut changer. C'est sûr que si tu es à l'OM, Brassier, c'est bizarre. Brassier, c'est un bon joueur à Brest. Il n'a pas le mental pour l'OM. C'est tout. C'est pas grave. On l'enfonce pas. Il fera une belle carrière ailleurs. Mais là, l'OM, c'est cuit. Quoi. Pas l'OM, moi, à la place de Brassier, j'ai vu Nantes-Lyon. Je prends Nicolas Palois tous les jours à l'OM à la place de Brassier. Dans un autre style. Non, mais regarde au PSG, c'est la même histoire. Colomboigny fera une belle carrière ailleurs. Parfois, le contexte fait. Quelqu'un de très observateur du milieu du foot m'a dit récemment, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et c'est pas loin d'être vrai. C'est un agent, ça. Oui. Non. On dirait une phrase d'agent. Bon, Gaëlin, merci. Je trouve qu'elle est souvent très juste. Allez, les mecs, bonne soirée. Je suis assez d'accord. Bonne soirée, à très vite. Bon, on va se quitter quelques instants et on revient pour faire une évaluation ensemble. Et puis après, on passera aux autres matchs. Le 32-16 reste ouvert. Supporters marseillais, supporters niçois. On se retrouve tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
23h25, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là. Je vous signale que cette semaine, il y a des grands matchs de Coupe d'Europe qui nous attendent, notamment mercredi soir avec une soirée sur RMC jusqu'à 2h du matin, parce que les matchs, vous savez, c'est la fameuse dernière soirée de Ligue des Champions avec tous les matchs en même temps. On aura l'after de 23h à 1h dans le grand studio ici d'RMC, en public. D'ailleurs, si vous voulez assister à l'émission, venir voir l'after en vrai, vous pouvez le faire mercredi. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr pour vous signaler, public@rmc.fr. Et il y aura aussi le libre antenne de 1h à 2h du matin. Bref, c'est mercredi. Et puis jeudi, un peu d'Europa League avec encore le match de Lyon qui a un intérêt sportif. Voilà. Puis tiens, demain, je vous signale qu'on reçoit Sonia Swede qui sort un bouquin. Elle qui est une des rares femmes agents avec Jennifer Mendelevich, qu'on connaît bien également dans l'After, qui vient régulièrement dans Génération After. Donc elle sera avec nous demain. C'est elle notamment qui avait dénoncé le comportement à son encontre de Noël Le Graët à l'époque. Elle sera demain soir dans l'After. Évaluation, les gars. Après, juste un mot sur une stat pour finir sur l'OM. Non, mais stat intéressante. Marseille qui perd un match de Ligue 1 avec plus de 70% de possession. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ça leur est arrivé contre Auxerre et ça n'arrive jamais en gros. Ce qui est aussi la preuve par rapport à l'inefficacité offensive dont on parlait que c'est le style de jeu. C'est comme ça. C'est beaucoup de possession de balles pour pas grand-chose à l'arrivée. Steve est là pour l'évaluation avec nous. Salut Steve. Bonsoir les gars. Steve, toi, tu es supporter marseillais. Exactement. Est-ce que malgré la défaite, il y a des joueurs que tu veux sauver ce soir à l'OM? Ouais, je vais en sauver un, 2,5. Ouais. Le gardien, déjà, tu vas sauver? Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne peut pas grand-chose sur les buts qu'il prend. Alors, je sais que je vais aller peut-être contre l'avis de tout le monde, mais Balerdi, parce qu'il est tout seul en fait en défense. Balerdi, il a fait un match aujourd'hui. Hein. Mieux que la semaine dernière contre Strasbourg. Ouais, puis il a écopé beaucoup de situations dangereuses. Hein. C'est ça, parce qu'il a Brassier avec 2 boîtes à chaussures à la place des pieds, et il a Murillo qui n'est pas défenseur central. Et je la seule question qui se pose sur Balerdi, est-ce que c'est un adjoint ou est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un Tintin ou est-ce que c'est un Milou? C'est un adjoint. Non, c'est un adjoint. Oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, il est Tintin. Et il est censé avoir les 2 Milou à côté de lui, sauf que c'est ça le problème. Et le problème, c'est est-ce que dans ces cas-là, ça t'obligerait à reconstruire toute ta défense? Peut-être que Balerdi est un adjoint. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, peut-être après, j'en sais rien. Mais là, non seulement c'est un Tintin, mais c'est carrément le capitaine de l'équipe. Par un retournement de l'histoire et par une intelligence situationnelle dont est capable de faire preuve Mehdi Benatia, est-ce qu'il ne faudrait pas relancer Bemba? Il est toujours là. Et c'était lui le Tintin, je vous signale. Avec les conflits au club, je pense qu'ils sont, les rapports sont quand même vraiment abîmés. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça. Moi, Bemba, je l'aurais regardé je l'aurais remis depuis le début de la saison. Évidemment. Je ne comprends même pas pourquoi il est écarté. Erreur. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est une erreur totale. Mais à partir du moment où tu n'as pas trouvé mieux, parce que là, ils sont tous passés, que ce soit Brassier, Cornelius. Kondogbia derrière. Kondogbia, c'est une vraie absence pour le coup. Kondogbia, quand il était là, c'était quelque chose. Là, il n'est pas là. C'est une vraie absence. On oublie un peu trop souvent de le dire. Oui, Kondogbia, il manque beaucoup, mais il est souvent. Kondogbia, le problème, c'est que sur une saison, il rate un peu. C'est ça. Et Murillo, j'ai envie de lui donner un petit bon point quand même, parce que les appels de 50 mètres qu'il a fait, il s'est déchiré tout le côté droit. C'est pas le plus, t'as raison, c'est pas le plus à blâmer. Franchement, il se donne beaucoup. Et après, le milieu, merci Hochberg, Rongier, le jouer à la baballe devant la défense, c'est ça. Alors non, t'as tenté d'en sauver 2-3. Maintenant, ceux que tu veux enfoncer, ce serait qui? Ça va être très simple. Greenwood, number 1, transversal catastrophique. Tu joues en attaque, tu es tout le temps au milieu, tu te retrouves arrière gauche, tu fais des passes en latérales qui vont vers le centre. Il a perdu un sac de ballon aujourd'hui. Non, moi je faisais ça. Ce qu'il a fait là, je faisais ça en U15. Mon entraîneur sortait directement. Même si on n'avait pas de remplaçant, il me mettait ça. C'est vrai, je suis d'accord. Des fois, il a fait des trucs qui étaient des insultes au football. C'est une catastrophe. Il est catastrophique. Merlin, il est gentil, mais ma poule, t'es pas CR7. T'arrives dans la surface, centre en retrait. Ne fais pas une frappe sur le gardien. Tu cours partout, tout le temps. T'es tout le temps largué en défense. Klaus, il l'a mangé. Faut dire la vérité. Klaus, il l'a mangé. Et après, Rabiot, la première mi-temps, moi, ça m'a même étonné. C'est lui qui a harangué les joueurs, qui disaient allez, faut y aller et tout. Et deuxième mi-temps, il a suivi l'équipe, il s'est éteint.
Et après, le petit vase. Moi, ce qui m'a le plus gêné. Rien, c'est les petits jeunes. Et puis Ro, Ro, il est pareil. Pour rebondir sur ce que tu dis. Mais Ro, c'est un mec qui est arrivé avec l'idée qu'il pouvait être un substitut, un peu de talent, machin. Le gars, il ne fait jamais rien, quoi. Il est fatigué. Oh là là, il a fait Lyon et puis terminé. Le but contre Lyon. Ouais, substitut Flo. Non, mais je te le dis. Lyon, c'est une autre histoire. C'était il y a 1000 ans déjà. Non, mais tu me dis, j'ai rien fait. Je te dis, ce truc-là était tout à fait dans son rôle. C'est pas suffisant, mais je suis d'accord. Au final, c'est rien, Ro, à l'OM depuis qu'il est arrivé. On va pas rester sur cette image-là, tu vois. À un moment, quand tu rentres, fais quelque chose, fais-toi remarquer. Il y a juste un truc qui est très inquiétant, c'est que là, je me dis qu'on n'a plus de banc en fait jusqu'à la fin de la saison. Il y a un truc qui m'a gêné. Francaise, il est là. Steve, excuse-moi, je te coupe. On te retrouve dans quelques instants. A été efficace offensivement, il a fait mal sur cette équipe marseillaise, mais il a aussi beaucoup travaillé, à l'image de tous ses partenaires, mais il a beaucoup travaillé, intelligemment travaillé. Donc il progresse, voilà, comme nous, comme l'équipe, il progresse et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonsoir coach, est-ce qu'on peut parler de match référence ce soir ? En tout cas, de battre Marseille de cette manière-là, sans leur laisser beaucoup de choses, en étant capable de presser haut, en étant capable d'avoir un bloc très discipliné, très compact, plus bas, en jouant plutôt certaines phases de transition de façon très intéressante. C'est un match qui, en tout cas, qui doit dire à l'équipe, toute l'équipe, à tout le groupe, à tout l'effectif, qu'en mettant tout ça, là, tout ce qu'ils ont mis ce soir, entre l'intelligence et la générosité et la qualité aussi, que voilà, on a de belles choses à vivre quand on est à ce niveau-là d'exigence. Voilà, pour Francaise, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez. Steve, pardon, on t'a coupé pour écouter le coach de Nice. Du coup, je ne sais plus où tu en étais là. Je sais plus non plus. En tout cas, Mopé, c'est un pivot de handball. Je suis désolé, les gars, dos au but, remise en arrière, sur le côté, ce qu'il veut. Il se fait manger par Dante en vitesse, c'est incroyable. Et une petite aparté sur De Zerbi. Je le regardais quand il était à Brighton. Il avait 3, 4, 5 compos. Il arrivait à s'adapter à l'adversaire. Là, maintenant, il s'adapte à plus rien. Il a sa compo, c'est titulaire. Alors, peut-être que l'effectif lui plaît pas, je sais pas. Mais essaye de trouver un petit quelque chose. Pourquoi il n'a pas envie de mettre ses deux attaquants axiaux en même temps? C'est une suggestion il fait rentrer Vaz. Il aurait pu mettre le petit Vaz avec Mopé, par exemple, plutôt qu'à chaque fois les changer. Mais après, comment tu fais pour le reste de l'équipe? T'es mené 2-0, t'y vas, quoi. T'envoies un peu. Tu descends Rongier, tu descends Rabiot, je sais pas. Tu fais autre chose, mais t'essayes. De toute façon, le truc le plus terrible, le plus terrible dans la construction de l'effectif de l'OM ce soir, c'est que c'est pour ça que j'en parlais à Flo Germain sur le côté attaquant, c'est que Mopé soit dans l'effectif de l'OM, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais que tu te dises à la mi-temps, il faut faire entrer Robinho Vaz qu'on n'avait pas vu il y a 2 semaines en Ligue 1. Et en te disant, tiens, c'est la seule solution parce qu'il faut de la profondeur, tu t'es dit, c'est pas possible. La solution, c'est le mec que personne connaissait une semaine avant. C'est génial, moi je l'aime beaucoup et je suis ravi que ça marche pour lui. C'est ça qui fait un peu peur dans les effectifs. C'est vrai que nous, on s'est enflammé à juste titre parce qu'il y a des joueurs, on manque de technique en Ligue 1 et de voir des joueurs comme Greenwood, comme Rabiot, comme Hushberg, c'est génial, il faut le dire, il ne faut pas cracher sur ces choses-là. Mais c'est vrai que derrière, tu as des trous. Après, il y a un autre truc qui m'a gêné pour la première fois depuis longtemps. Sur cet OM-là, mentalement parlant, c'est que tu parles de la 80e minute et de Rabiot en deuxième. Effectivement, à un moment donné, ils ont arrêté. Ouais. Ils ont coupé le contact. Je me suis dit, tiens, c'est pas très OM. Enfin, depuis le début de la saison, ils avaient fait preuve globalement de résilience, on va dire, tu vois, de mental. Et attention, pour terminer peut-être sur l'OM, c'est le match de la semaine prochaine. Gros choc Marseille-OL au Vélodrome. Que l'OM va aborder avec moins de confiance, avec probablement un gros travail cette semaine. On va remobiliser tout le monde pour aller buter les Lyonnais. J'aurais peur aussi du côté OL. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est alors d'abord l'OM, la façon dont ils vont l'aborder, et Lyon, qui a l'air d'avoir du mal face aux équipes qui défendent avec de l'espace, sera certainement bien plus à l'aise la semaine prochaine. Ça peut chauffer au terme de ce match-là, ça peut être très très chaud. D'abord parce que Lyon, vu qu'il l'avoue lui-même, Sage est sous pression, il pourrait sauter s'il y avait des fêtes. Et du côté de l'OM, ça pourrait être
deuxième petite crise dans la saison avec 3 matchs sans résultat, sans victoire. Quoi. Il vaut très cher le match de dimanche prochain. La semaine dernière, à la même heure, on avait Grégory Paisley qui était là à ta place, Daniel, et qui, lui, qui a eu sa période sur le terrain, il a joué dans quelques clubs sympas quand même. Et il dit, mais en fait, pour moi, globalement, les joueurs aujourd'hui de l'OM ne sont pas au niveau attendu à Marseille. Lui, il faisait ce constat-là, tu vois, sur l'ensemble de l'effectif. Il disait, voilà, c'est pas une bonne équipe. Alors, de l'OM. Ça dépend de ce que tu attends du niveau de l'OM. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'OM attend comme joueur ? Il disait ce ne sont pas des joueurs du calibre de Marseille. C'est quoi le calibre de l'OM ? Non, mais c'est quoi le calibre de l'OM ? Ça veut rien dire en fait. Le calibre de l'OM, c'est quoi ? C'est une équipe qui n'est pas en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est même pas en Coupe d'Europe. On va dire Daniel, une équipe qui vise la deuxième place, puisque les places de la Ligue des Champions, le podium en Ligue 1, Rouli, pour jouer la deuxième place, dans ce championnat-là, c'est suffisant. Sur une moitié de l'équipe, je pense qu'il voulait dire, ils n'ont pas au global, c'est insuffisant, sans doute. Mais si tu prends après poste par poste, Roulis, ça peut être c'est suffisant. Hushberg, c'est derrière où c'est faiblard. Même Mopé dans un effectif, il faut pas tout mettre à la poubelle. On a cité 4 sûrs. Ouais, mais non, mais après j'en oublie. Non, mais attends, même Balerdi, je le mets dedans quand même, moi, tu vois, pour aller jouer. Après, on peut en trouver, tu vois. Mais ce qui est vrai, c'est que si tu veux, c'est toujours délicat de dire. Moi, j'ai dit la même chose. J'ai défendu ça pour le PSG en disant, ouais, il y a peut-être des moments, ça ira plus lentement. Il faut se laisser un peu de temps. À Marseille, on va me dire t'as pas le temps parce qu'il faut être deuxième. C'est vrai, financièrement. Je dis juste que le travail commençait, qu'il y ait du bon boulot, puisqu'il y a eu des bons joueurs. Et effectivement, comme tu le disais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Daniel, si tu te projettes en me disant quelle équipe pour l'an prochain, même quand tu gagnes, il y a un boulot énorme. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Avec l'équipe-là, ils sont top 4 avec les points qu'ils ont là, la moyenne avec laquelle ils avancent. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se taper une crise de confiance. C'est ça qui te fait perdre des points, qui fait que les autres se rattrapent. L'OM avait surmonté celle après Auxerre. Là, il y a un nul, une défaite. Tu reçois Lyon, ça va être un match à pression. Ça va être un match à pression parce qu'à l'OM, la pression, elle revient très vite. C'est dans la nature de ce club. Je pense vraiment que pour pas tout jeter par rapport à ce que De Zerbi avait trouvé comme, on va dire, comme ossature et comme solidité. Si tu règles, c'est pas simple, mais si tu règles ton problème défensif et même individuellement, il faut que tu sortes brassier parce que le pauvre maintenant, de toute façon, il pourra plus mettre les pieds de manière sereine sur le terrain. Tu as les moyens au milieu et devant de faire la différence dans ce championnat. Tu as un bon gardien, tu as une équipe suffisamment solide et qui sait comment jouer parce que De Zerbi sait comment faire jouer cette équipe. Donc, moi, je pense vraiment que là, il faut se concentrer sur comment défensivement tu t'organises pour ne plus te plomber les matchs comme ça ou pour ne plus avoir peur ou être dépendant de Rouli parce que Rouli il en a sauvé même à 2-0 il fait un arrêt encore sur Guessant d'ailleurs qui peut mettre définitivement fin au match après oui c'est ça, un centre de Laborde et reprise de Guessant, c'est plutôt ça moi l'urgence. Et moi je pense que si cette urgence est gérée, je pense que l'OM peut reprendre le cours de ce qu'il faisait il n'y a pas si longtemps parce qu'ils ont quand même des joueurs pour cette Ligue 1 là, des joueurs au niveau.